Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez toujours rêvé de pouvoir piloter votre plateforme de trading directement depuis votre intelligence artificielle? Parce qu'effectivement, oui, c'est désormais chose possible avec les deux portes d'entrée, si on peut appeler ça comme ça, que nous avons lancées avec Turning Trade. Alors, on vous a déjà présenté une première porte d'entrée, il y a quelque temps, donc avec effectivement, Jarvis, hein, que vous avez juste ici, d'accord? Qui, est piloté directement depuis, l'API, d'accord? Et là, on va voir, quelque chose, de différent. Et comme vous le voyez, juste ici à droite, j'ai une session, Claude Code qui est ouverte. Donc, je vais vous présenter un petit peu, ce dont sont capables, ces 2 portes d'entrée. Comment est-ce que vous allez pouvoir, mettre en place ça, sur la plateforme et les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Sachez que, voilà, c'est une exclusivité parce qu'on est les premiers à faire ça, dans le monde. Voilà, en tout cas, pour tout ce qui est, plateforme de trading et terminaux, de recherche macro, on est les premiers à mettre, ça en place. Voilà. Et figurez-vous que ce n'est qu'un début parce qu'on est en train de travailler sur des très, très grosses fonctionnalités qui vont évidemment arriver durant, les prochains mois. Voilà. Sans plus tarder, je vais, vous présenter, différentes choses. Je vais déjà vous introduire un petit peu, au sujet. D'accord? Donc, effectivement, donc là, j'ai réalisé un article, hein, sur turningtrade.com, que je vous, invite, à aller voir. D'accord? Une fois que, la vidéo sera terminée. Donc, là, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a déjà, beaucoup de choses qui se font. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez Claude Web. Vous pouvez, effectivement arriver, sur, une plateforme concurrente, sur une page web et puis, brancher finalement, votre IA, mais elle va juste pouvoir, faire une capture d'écran. D'accord? Elle va pas être plongée à l'intérieur, de la plateforme. D'accord? Donc c'est complètement différent. OK? Hem, Effectivement, tout ce qui est en termes de calcul et cetera, tous les chiffres qui vont être, cités par l'intelligence artificielle, ce sont des chiffres qui viennent de notre plateforme. C'est pas, des calculs qui vont être faits à côté et cetera. D'accord? C'est vraiment, les chiffres, de notre plateforme, les calculs, directement depuis, notre plateforme. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important, à souligner, je pense. Voilà. Donc, vous avez 2 voies, comme je vous l'ai dit. Vous avez la voie donc, API, donc qui est juste ici avec Jarvis, OK? Donc là, en l'occurrence, vous allez, directement ici dans template et vous mettez votre clé API et puis, c'est bon, d'accord? Voilà, vous choisissez votre modèle et puis c'est en route et puis vous pouvez communiquer, avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est génial et puis vous avez la voie, on va dire un petit peu, différentes, où là, en l'occurrence, c'est directement, depuis Claude Code. Voilà. Hem, Dans les 2 cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez garder, votre plateforme de trading ouverte. D'accord? La plateforme, elle doit pas être fermée, ça, c'est très important. Évidemment, vous avez dans les 2 cas aussi la possibilité de pouvoir, faire du passage d'ordre. OK? Alors, on va, aborder dans un premier temps, le premier sujet. Qu'est-ce qu'est, une API? Voilà, parce qu'effectivement, vous pouvez vous poser la question. Finalement, ça va être une abréviation, d'application Programming Interface, d'accord? En français, interface de programmation applicative et c'est le contrat qu'un service va publier pour qu'un autre logiciel s'en serve sans, rien connaître de son fonctionnement interne. D'accord? Avec différentes règles et cetera. OK? Un tel contrat va tenir en plusieurs points, donc une adresse, une liste d'opérations possibles, un format de requête, OK? C'est important et de réponse et un moyen, de prouver que, finalement la requête est bien appelée et cetera. D'accord? Celle qui va nous intéresser, aujourd'hui, c'est, l'API, d'Anthropic, OK, de Claude.
Son adresse, c'est api.anthropic.com. OK, l'identification, elle va se faire par une clé secrète que vous allez donc placer, finalement, bah, dans une en-tête de la requête. Donc là, en l'occurrence, voilà, vous avez rien à faire, vous avez juste, tout simplement à placer votre clé ici et finalement c'est terminé. D'accord? Le tour est joué. OK? Hem, donc voilà, et puis ensuite, bah, voilà, ça va l'identification donc va se faire donc par la clé secrète et cetera, placée, dans une entité de la requête et cette clé, elle va commencer par sk-int, voilà et puis Turning Thread va l'appeler par la bibliothèque officielle d'Anthropic et cetera. Vous avez tout le schmilblick qui est expliqué et effectivement ça, c'est un fonctionnement j'essaie quand même d'abréger pour les plus débutants pour éviter de trop vous noyer dans du vocabulaire, technique, d'accord? Donc à contrario, donc là vous avez la première chose et là, ici, vous avez la deuxième chose, donc c'est ce qu'on appelle le MCP. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent, finalement. Enfin surtout voilà, ça a été un peu mis en vigueur, mis en popularité récemment. Le MCP, donc c'est l'abréviation de Model Context Protocol. C'est une norme ouverte qui décrit comment une application d'IA va se connecter à un système extérieur pour en lire le contexte et y effectuer des actions. D'accord? Et effectivement, elle a été publiée par Anthropic. Sa première version datée porte voilà, et elle est aujourd'hui reconnue bien au-delà de son auteur, puisque bah, finalement, quasiment tout le monde aujourd'hui utilise des serveurs MCP. Hein, donc ça fait vraiment même pas 2 ans que c'est mis en avant, et surtout ça fait un an. Hein, là, ça fait vraiment un an que bah, il y a beaucoup de boîtes finalement qui commencent à créer leurs propres serveurs MCP. Vous avez des MCP aujourd'hui avec Gmail, avec Supabase, avec vraiment énormément de choses. D'accord? Euh, alors, donc, donc voilà, c'est complètement. Là, vous avez un petit peu voilà, la schématique. D'accord? Donc finalement, il y en a un qui va agir un peu comme une porte d'entrée et un autre qui va agir un peu comme un plug, une prise. D'accord? Voilà. Donc là, en l'occurrence, le MCP. D'accord? Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est complètement différent puisque là, vous interagissez directement depuis la plateforme de trading et là, en l'occurrence, bah, finalement, vous êtes directement depuis une interface extérieure. Donc, en l'occurrence, ça peut être ici comme j'ai une fenêtre cursor avec Claude Code. Ça peut être une fenêtre Claude Code classique, hein, directement depuis l'application. Ça peut être depuis Codex, et cetera. Ça, de toute façon, ça sera mis en place aussi. Voilà, vous avez des multiples, possibilités. Vous pouvez également, connecter, d'autres IA, hein, comme des modèles chinois, comme, Grok 4.6 aussi, qui est le plus performant et que je vous conseille. D'accord? Là, si je souhaite, je peux également, me servir de Grok 4.6. Bon, là, j'ai mis Claude Code, mais vu que je suis sur Cursor, je peux utiliser, Grok 4.6. En tout cas, voilà, vous avez différentes, possibilités. Donc là, je vous ai mis un petit peu une petite comparaison, bah, finalement, des 2 choses, donc de l'API et du MCP, OK? Donc là, API Jarvis, il faut bien comprendre la distinction, hein, c'est important. Vous parlez dans le volet de la station, voilà, vous pouvez effectivement inclure un mot de réveil, donc Jarvis, analyse-moi la séance du jour, etc. Vous allez mettre votre clé anthropique sur le poste, la station de trading va appeler le modèle, et puis effectivement, là, vous serez facturé à l'usage. Et attention, attention, parce que là, en l'occurrence, la facture, elle est beaucoup plus chère sur l'API, ça coûte beaucoup plus cher. Évidemment, on est en train d'optimiser ça pour que ça puisse vraiment réduire votre facture, mais l'API, moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère utiliser plutôt que via l'abonnement comme ça. Mais bon, via l'abonnement, ça va vous coûter moins cher. Pour ceux qui veulent faire des économies sur la facture, ça va vraiment vous coûter moins cher. Voilà. Donc le MCP, bah là, en l'occurrence, vous êtes dans la fenêtre du client, donc Cloud Code, Cursor, etc.
token local, voilà, et puis le client va appeler le modèle et là, la facture, c'est directement sur votre abonnement. D'accord? C'est sur votre limite d'usage de token. C'est beaucoup plus avantageux, pour vous, d'utiliser les tokens, de votre abonnement que d'utiliser, l'API. Voilà, je vous le dis. Donc, il faut bien faire la distinction pour ceux qui, ont acheté, la plateforme de trading, et pas que, bah, sur le support, on ait des messages par rapport à ça. Évidemment, vous serez, de toute façon, on va mettre un peu plus d'informations, bah, dans le Jarvis et cetera dans notre IA, pour que vous puissiez, vraiment voir que, bah, là, ça va coûter plus cher et cetera. D'accord? On va vous avertir par rapport à ça, parce qu'effectivement, là, vous n'êtes pas avertis, mais moi, je préfère vous en parler dans un premier temps. D'accord? Donc voilà. Alors, en termes de possibilités, donc là, je vais vous mettre, l'article, donc que vous pourrez retrouver, hein, dans le help center de turningtrade.com. Donc là, en l'occurrence aussi, oui, petite distinction avant d'évoquer les possibilités. Là, vous avez les différentes distinctions, hein, sur ce tableau. Donc là, en l'occurrence, qui est-ce qui va parler? Donc là, vous allez avoir Jarvis, donc c'est notre assistant vocal. OK, c'est un peu plus intéressant, bah, que d'avoir, du texte, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plus personnalisé et encore, on est en train de travailler, bah, là sur différents autres types de voix et cetera pour que ça soit vraiment encore plus intéressant pour vous. Même que vous puissiez personnaliser les voix avec, bah, différentes voix, d'Eleven Labs et cetera. Même sur Eleven Labs, vous pourrez mettre votre voix, ou mettre la voix de quelqu'un. Enfin, vous aurez des possibilités qui vont être, vraiment élargies. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Voilà. Voilà, donc là, vous avez la distinction et évidemment, là, tac, tac, tac. Voilà, donc là, vous avez les outils. Donc là, il y en a 35. Là, vous avez, bah, finalement, voilà, 35 outils plus un, qui dit si le terminal est ouvert. Voilà, de toute façon, ça fait quasiment les mêmes choses. Attention aussi parce que, il se peut que, bah, Claude vous interdise, de placer des ordres sur le marché à cause de ces restrictions. Voilà. Donc ça, bon, c'est les sujets, via les politiques d'utilisation de Anthropic, hein. C'est pas nous qui décidons ça. Mais effectivement, quand vous passez par l'API, bah, il y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quasiment. Donc, voilà, ça, c'est top. Alors, donc effectivement, quand est-ce que vous devez, prendre, soit l'API, soit Jarvis? Donc si vous voulez, bah, parler à la voix, voilà, parler directement dans Turning Trade, bah, évidemment API, voilà. Qu'un agent qui vit déjà dans Claude Code, voilà, voit vos graphes, la voix MCP, voilà, c'est on va dire, c'est plus rapide, ça coûte moins cher. Voir le coût dans l'onglet coût de la station, donc là, vous passez directement par l'API. Là, en l'occurrence, ne coller aucune clé de modèle dans la station, bon, MCP, voilà. Tracer un niveau, l'une ou l'autre, vous pouvez faire la même chose et puis voilà. Donc là, vous avez les différents schémas. Là, vous pouvez évidemment cocher les différentes capacités, bah, que vous allez mettre. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça, on va enlever. Mais là, en l'occurrence, quand vous ouvrez, Jarvis ici, on regarde un petit peu le Nasdaq en même temps, hein, c'est important. Quand vous ouvrez, Jarvis directement ici, et bien là, vous allez aller ici, d'accord? Donc là, vous allez choisir votre voix et cetera. Vous allez choisir si vous appelez, Jarvis comme ça et cetera. Et puis là, voilà, la clé, elle se met ici. Non, c'est important. Je le rappelle quand même, au moins comme ça, c'est bon. Et vous pouvez évidemment, oui, du coup, cocher les différentes capacités. Voilà. Envoyer des ordres, annuler un ordre, et cetera. Vous pouvez vraiment, modifier les choses. Vous allez choisir également, bah, si on va être limité à 2 contrats, et cetera, 10 contrats par session et ainsi de suite. C'est des garde-fous qu'on a posés qui sont importants. Voilà, et puis là, ici, vous avez les différents costs et cetera. D'accord? Voilà. Donc au moins comme ça a le mérite, d'être là. Et puis si vous voulez faire une nouvelle conversation, vous allez directement ici. Voilà.
OK? Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, donc du coup, oui, comment ça se passe si vous voulez, vous connecter, depuis, Claude Code? OK? Comment ça va se passer? Alors, première étape, on va dans Settings, d'accord? Ensuite, vous allez aller ici dans MCP. Là, vous allez, choisir un nom de token. Donc, nous, par exemple, on va mettre, voilà, Claude Code, 3, MCP. Voilà. Ensuite, on va choisir, ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce qu'il va pouvoir faire du read only? Est-ce qu'il va pouvoir, bah, tout piloter? Voilà, donc là, on va lui mettre la totale, d'accord? Et là, ensuite, on va créer le token. Voilà, donc là, on va créer le token. Ensuite, on peut directement, envoyer, bah, cette commande. Voilà, on peut lui envoyer, directement. Voilà, on va voir ce qu'il fait. Évidemment, nous, on est déjà connectés, donc ça ne sert à rien. D'accord? Donc nous, on va révoquer ce token-là. Voilà. Donc là, il va voir si effectivement on est connecté ou pas. Et après, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir, voir ça de vous-même, un petit peu l'état, de vos serveurs, MCP. D'accord? Voilà, donc là, vous voyez, voilà. Bon là, il en met un nou il va nous connecter sur celui-ci. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais bon, au moins vous voyez un peu la manipulation. Je vous le fais comme ça parce que c'est plus simple pour vous, d'accord? Et donc là, après, vous allez voir, on va être branché. Rappelons quand même que, bah, 1 fois sur 4, Claude Code va refuser de passer des ordres. Voilà. Ils ont des garde-fous, c'est comme ça, puis après, ils vont comprendre que vous êtes sur un compte SIM et puis ils vont vous autoriser à passer des ordres. Enfin bref, c'est assez particulier leurs conditions donc oui, parce que voilà, bon, donc ça, on va l'arrêter parce que de toute façon, on est déjà connecté, on a révoqué le token. Nous, on est toujours sur celui-ci. Voilà, on est sur Claude Code 1, d'accord? Donc voilà. Donc là, on va aller vérifier, du coup, si on est toujours connecté. Voilà, donc là, on voit que on est bien, connecté. On voit ici les différents outils, d'accord? Donc là, on voit état MCP, journal du jour, alerte, préparer un ordre, poser une alerte, expliquer la plateforme, régler une étude, envoyer un ordre, déplacer un stop, flatten, quels sont les walking orders, il peut naviguer dans économique, et cetera. Enfin voilà, lire une zone. Mais ça, vous allez voir que c'est que, le début, des fonctionnalités. Et donc ensuite, pour du coup, notre, Jarvis, vous allez aller directement ici, OK? Donc plateforme.claude.com. Vous allez vous créer votre compte. Donc là, je ne vais pas y aller parce que, bah, voilà, j'ai des informations, dessus. Mais, voilà, vous allez créer votre compte, vous allez, créer, finalement, bah, voilà, une clé API et vous allez ensuite la rentrer directement ici. Voilà, vous rentrez votre secret key. Elle est stockée évidemment, bah, en local, voilà, de manière, chiffrée. Voilà, donc il y a pas de problème. OK? Nous évidemment, on n'a aucune clé API et cetera. Il y aura rien sur notre base de données. D'accord? Parce qu'effectivement, on a une base de données, dans le cloud, qui est hébergée par Supabase, si vous voulez tout savoir d'ailleurs. Et donc cette base de données, elle va stocker effectivement certaines choses comme, bah, notamment, bah, les abonnements que vous avez, les trades que vous avez sur le journal, si vous décidez que, ces derniers soient stockés dans le cloud ou pas, d'accord? Si jamais vous avez envie, par exemple, de vous dire: «Bah, voilà, là, je suis sur ma plateforme de trading sur mon PC fixe et je voyage». Voilà, je vais en voyage en Malaisie ou peu importe, eh bien, vous avez votre PC portable, vous mettez votre licence,
Voilà, et puis roule. Après, vous vous connectez avec la base de données et puis vous récupérez vos informations. Voilà, vous pouvez aussi faire comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est clés privées comme ça, etc., elles ne seront jamais stockées pour des raisons évidentes de sécurité. Même si évidemment, on met un point d'honneur très important sur la sécurité, pas comme certains services de l'État. Voilà. Donc vous rentrez votre clé ici et c'est bon, vous choisissez votre modèle et c'est bon. Vous choisissez comment est-ce que vous allez vous faire appeler, etc. Et puis voilà, vous allez également ici pouvoir décider. Donc là, Jarvis. Bonjour Jarvis. Analyse la séance du jour sur le Nasdaq. Puis on va le laisser. Ok. Le NQ est haussier et travaille tout en haut de sa journée dernière à 29 295,25 contre une ouverture à 29 216,25, après un bar à 29 087 et un haut à 29 332,75. Ok, bon. Merci. J'en ai assez entendu. Ok. Intéressant. Intéressant ce qu'il nous dit. Donc là, effectivement, oui, ouvre-la. Oui, ouvre-la. Après, je peux laisser aussi le micro activé si je souhaite. Moi, je le désactive parce que c'est chiant. Voilà. Donc là, il va nous ouvrir le market profile parce qu'effectivement, hein, les panneaux qui sont pas ouverts, Le profil bah, est ouvert, journée classée normale D en développement, sur une ouverture en enchère à l'intérieur de la valeur, avec une balance initiale entre 29 207 et 29 309,75. L'extension de range s'est faite surtout vers le bas, 111 points contre 23 vers le haut, d'accord. soit 2,3 fois la balance, et la valeur du jour se pose en chevauchement plus bas. Le prix, à 29 200. Bon, d'accord. Mais là, du coup, voilà, le market profile, il est en train de le recalculer parce que, bah voilà, quand effectivement vous fermez un actif, il y a toujours ce petit délai bah, qui permet finalement de recalculer. Le temps qu'on n'aura pas nos propres données, effectivement, il y aura ce petit temps pour que vous puissiez en fait avoir bah, la donnée la plus fiable possible parce qu'évidemment, bah, si vous n'êtes pas connecté sur votre plateforme, si vous n'avez pas lancé l'actif, bah, évidemment, il ne va pas se calculer tout seul. Ah, donc là, on va le lancer. Dépêche-toi. Donc, en attendant, on va demander à Jarvis de nous faire une petite étude économique. Tiens, ça peut être intéressant, ça. On va aller sur le Nasdaq. On va mettre, voilà, le Nasdaq 100. OK, voilà. Indice Nasdaq 100, voilà, sur 10 ans. Donc là, ce qu'on va demander, à Jarvis, c'est très intéressant. Ça va être effectivement, de pouvoir, bah, nous dire, est-ce que, bah, finalement il y a des on va essayer de voir, comment se positionne, bah, le positionnement CFTC, donc Asset Manager et Leverage Fund. OK? Donc c'est parti. Sur le graphe économique, ajoute le positionnement CFTC, donc Leverage Fund and Asset Manager en plus. Merci. On va voir s'il comprend bien le contexte. C'est très important. OK. Les gérants d'actifs sont bienvenus se superposer, mais leur historique est encore en train d'arriver donc je ne décris pas encore la courbe. OK. En revanche, la jambe effet de levier a été écartée par le module,
Elle n'est pas passée sous cet identifiant. Je peux la remettre en série principale si vous voulez la garder à l'écran. Allez, continue. Superpose les deux séries. Merci. Une seule des deux tient, les gérants d'actifs sont bien superposés et leur historique est maintenant chargé. La jambe à effet de levier est de nouveau écartée par le module. Cet identifiant-là ne passe pas, donc je ne l'ai pas mis à l'écran malgré votre demande. Bien Dites-moi sûr. si je la repasse en série principale, c'est le seul chemin que j'ai pour vous la montrer. Il me casse les pieds, hein. Voilà, bon. Il y a juste à faire ça. Merde, j'ai mis sur le Russell, moi. Tac, voilà. Voilà, il y avait juste à faire ça, hein, global. Maintenant, j'ai mis la mauvaise série. Donc là, on va mettre Asset Manager. Voilà. Donc là, les deux, on vérifie ici que les deux sont bien additionnés. Et donc là, non, c'est le Russell. Je- Nasdaq, le Watch Fund. Voilà, merci. Donc là, voilà. Donc là, on a notre série. Donc ça, bon, de toute façon, on va corriger ce petit problème. Mais bon, comme je vous dis, on est encore en train de travailler sur l'IA. Mais effectivement, l'objectif, c'est que bah, ça puisse vous permettre de faire ce type d'études et que ça le fasse de soi-même. Voilà, donc on est encore en train d'implémenter les moteurs. C'est un peu un premier jet là que je vous donne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est les aléas du direct, hein, vous allez me dire, mais bon, je vais le laisser. Au moins, comme ça, vous voyez les choses par vous-même. Alors, on va venir au sujet le plus intéressant. Voilà, donc on va quand même demander, voilà, achète un ES Market. Voilà, on va lui demander d'acheter un contrat SP500 au marché. Donc, comme je vous dis, il y a une chance sur 4 qui nous refuse parce que bah voilà, il y a les garde-fous anthropiques. Enfin, c'est devenu assez limité anthropique, hein, quand même. Il est long. Il est un peu lent, je trouve. Là, on a mis Opus 5. Alors, effectivement, oui, là, on était sur Opus 5, malheureusement, donc c'est très lent. Le mieux, c'est d'aller sur du Sonnet. Sonnet, c'est efficace. Sonnet, c'est efficace, c'est rapide pour les petites tasks comme ça. Vous n'avez pas besoin de réflexion. Voilà, vous voyez, donc là, il nous a passé lent. Pour vraiment, bah, je vous le dis, pour tout ce qui est petites tasks, etc., où ça nécessite pas de réflexion, de gros calculs, passer par des plus petits modèles comme Sonnet, etc., c'est très efficace. Parce que si vous utilisez Fable 5, Opus, etc., bon, déjà, ça va consommer énormément de tokens pour rien et ça va prendre trop de contexte, ça va trop réfléchir, donc non, il faut éviter. Donc là, effectivement, ce qu'on va lui demander, c'est bah, place un stop en regardant l'ATR du jour. Voilà. Et donc là, il va nous placer un stop pertinent. D'accord? Même si, évidemment, bon. Voilà, donc là, on va voir où est-ce qu'il nous place le stop. Il est quand même rapide. Il nous a placé un stop à 2 fois l'ATR. Ok. Donc ça nous fait perdre bah, 125 $. D'accord. Ok. On va voir si sur le plan chronologique, il arrive à se repérer. Place un achat limite ES toutes les 20 secondes sur 7600. Non,
sur le best bid. Là, on va voir. Vous voyez, pour quelqu'un qui veut accumuler, ça peut être intéressant. On va voir s'il sait le faire. Donc là, bon, bah, la position de notre IA est gagnante, vraisemblablement. Enfin, c'est pas lui qui a décidé de le faire, c'est moi, d'ailleurs, hein. Donc là, tac, tac, tac. Doit-il remplacer l'ordre précédent, donc une seule position ciblée, ou s'ajouter à chaque fois? Eh ben, on va empiler. Qu'est-ce qu'on fait? On empile? On empile. Allez, allez, on continue. Donc là, on va voir s'il respecte ma demande. Après, évidemment, il y a des garde-fous, donc c'est un peu compliqué. Ça, vaut mieux le faire sur des micro-contrats. Sur les micro-contrats, vous êtes tranquille. D'accord? Pareil, si vous voulez aussi, petite mise en garde, une fois que vous avez terminé de laisser travailler l'IA, hein, que ça soit pour... Évidemment, moi, comme je vous l'ai dit, parce que je sens que on va avoir des commentaires là-dessus, mais évidemment, moi, je ne conseille pas forcément de faire du passage d'ordre comme ça. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Là où vous allez avoir de l'intérêt pour du passage d'ordre, c'est lorsque vous préparez une position intraday, etc. Je tiens encore à le préciser parce que voilà, il y en a, ils comprennent l'inverse de ce que je dis. Donc faites attention, s'il vous plaît, aux informations que je vous donne. Donc là, vous voyez, on est dans Account Info. OK, donc vous allez ici hein, dans Trading. Voilà. Hop. Vous allez aller dans Trading et vous allez aller dans Account Info. Donc là, il est déjà lancé et il est ici. Et là, vous voyez, bah, finalement, vous allez cliquer sur votre compte et vous allez voir bah, finalement les différents ordres qui sont en cours. OK. Donc là, pour le moment, voilà, on est à 310 dollars à 310 dollars de gain latent. Et là, il nous a placé l'ordre. OK. Là, il nous a placé l'ordre. On va voir si dans 10 secondes, il en replace un. Dans 20 secondes, ouais, à peu près. Il en replace un. Alors, j'ai mis le best bid volontairement pour qu'on se fasse un peu moins chasser. Voilà. Là, il en a replacé un direct. Voilà. Donc après, effectivement, nous, on va travailler là-dessus pour que, bah, effectivement, ça puisse, on va dire, être encore plus optimisé. D'accord? Là, vous voyez, tac. Donc là, c'est magnifique. Là, ça fonctionne. Là, vous voyez, il continue, il envoie les ordres. Mais bon, ça, on va dire, voilà, c'est pas très intéressant, mais vous avez en fait des multiples possibilités comme ça. Je vous avoue que là, j'ai pas trop d'idées ce soir parce que j'ai passé effectivement la journée à développer, donc les idées sont un peu légères. Mais effectivement, voilà, vous avez des multiples possibilités. Là, vous voyez, il continue, il a replacé encore un ordre. Voilà. Et faites attention, quand vous fermez l'IA, c'est toujours même, en fait, tout court, même quand vous avez terminé votre journée de trading, vous allez dans Working Order, vous regardez les ordres qui sont en train bah, finalement de tourner et vous les coupez. OK? Évidemment, on va mettre en place aussi des garde-fous par rapport à ça dans le Risk Manager pour éviter les problèmes. D'accord? On va mettre en place des garde-fous pour que bah, vous ne vous retrouviez pas, si vous terminez votre session de trading, voilà, par exemple, à 22h, vous arrivez le lendemain matin à 10h pour préparer la session et vous avez une position en moins-value de 2000 dollars parce que vous avez oublié de cancel vos ordres.
Évidemment, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à tout le monde quasiment, donc on fait attention, à ces sujets-là, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est des règles de trader, hein, c'est la base. Lorsqu'on quitte, sa station, son terminal, eh bien, on ferme les positions. Voilà, là, vous voyez, il continue, il continue, il continue, mais on peut lui mettre d'autres règles, hein. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est d'arrêter tout de suite, parce que là, il va nous consommer, ah non, bah, là, il a consommé tout le quota d'ordre, donc de toute façon, là, c'est mort. Mais ce qu'on peut lui dire, par exemple, c'est, bah, d'accumuler, sur une zone de liquidité, spécifique. D'accord? Ça peut être une possibilité. Voilà, donc là, effectivement, bah, là, c'est terminé, donc bah, on va flatten tout ça. Voilà, donc là, effectivement, il a placé nos 10 ordres, mais on peut lui donner une chronologie différente. On peut, voilà, donc là, on met flatten. Voilà, et donc là, il a tout annulé. Et donc là, évidemment, voilà, on vérifie bien, il n'y a pas d'ordre qui reste. Évidemment, ça, vous pouvez le vérifier ici, mais vous pouvez aussi le vérifier ici, d'accord? Là, vous voyez, voilà, là, c'est les bits que vous allez avoir, et là, c'est les asks. Voilà. Donc là, toujours un petit cancel ou un petit flatten quand vous terminez la séance, ça coûte rien. Vous vérifiez bien que vous êtes à zéro. Donc voilà, donc ça c'est, une première overview, finalement des possibilités qui s'offrent à vous avec ce qu'on a mis en place, sauf qu'on a été un petit peu plus innovant que ça, d'accord? Effectivement, vous avez des multiples possibilités. L'IA, elle peut vous aider à paramétrer votre plateforme. L'IA, elle peut vous aider, à empiler certaines données. Bon là, on a eu un petit fail, dans le module économique, à cause d'une série. Mais effectivement, bon ça, voilà, ça va vite être résolu. Mais comme je vous l'ai dit, on est encore en préparation, dans ce module. On est encore en là, vraiment, on sera en version bêta, hein. Là, vraiment, sur l'IA, on sera en version bêta, mais ce qu'on vous prépare va être solide. On va travailler avec des partenaires, très solides pour, notamment, bah, les news, d'accord? Pour l'agrégation des news, donc ça, vous allez en savoir plus. Et puis évidemment, bah, pour tout ce qui est, l'intelligence, qui est derrière, on est en train de travailler dessus, donc voilà. Voilà, le petit disclaimer est terminé. Désormais, bon, on va reset le compte parce que ça m'agace, donc là, évidemment, vu que c'est un compte SIM, on peut le reset. Voilà, c'est magnifique et donc là, après, je peux avoir accès à mes différents, autres comptes, d'accord? Donc voilà, tac. Alors, donc là, vous voyez, on a un footprint, hein, tout ce qui est de plus classique. On va essayer de chercher des petits patterns sympas et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, moi, ça m'intéresse. OK? Ça ici, ça m'intéresse. 19h30, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je vais aller ici dans ma barre d'outils. D'accord? Et là, je vois que j'ai plusieurs choses. J'ai un MCP brush, un pinceau, un surligneur. Et là, j'ai mon AI brush. Moi, je vais préférer celui-là quand même. OK? Donc, bah, je vais le sélectionner. Il est déjà sélectionné. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer cette zone. D'accord? Et là, voilà, une fois que j'ai entouré la zone, il va Dans communiquer. cette fenêtre, l'enchère n'a rien tranché, OK? elle a piétiné autour du POC à 7690, en repassant plusieurs fois sur la voie à 7687G du 25, avec un delta quasi nul sur toute la zone. Les détecteurs voient une accumulation de sommets et de creux mal finis. Hmm, on va lui mettre un petit peu plus de... On va supprimer ça. OK? Et on va le refaire. Voilà. Donc là, ça met le prompt directement. D'accord? Sur ces 6 barres, l'enchère continue de tourner en rond autour du POC à 7690. Bon, il n'a pas vu ce que je voulais voir, mais c'est pas grave. On va aller voir... ici, c'est intéressant.
Là, l'enchère est venue tester le bas de la valeur à 7679,50 et elle y est restée collée sans jamais le refuser vraiment. Le creux revient 3 ou 4 fois au même prix, mal fini à chaque passage. Le delta est presque neutre sur toute la fenêtre, donc personne ne commande. On est dans une pause sous la -1 sigma à 7680. Attention, ces signaux-là sont détectés mais l'étude est éteinte. Vous ne les voyez pas à l'écran. Un bar aussi mal fini appelle souvent une reprise plus bas. Bon, c'est agaçant. On va aller voir sur le Nasdaq. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant? Bah ici, là, voilà, ça c'est magnifique. Là, il va nous trouver l'absorption. Normalement, il la détecte, hein. Là, il va la détecter. Non, donc là, on est Pendant ces sur le trend. 50 secondes, il ne s'est rien passé de marquant. Aucun signal d'enchère détecté, et le volume échangé reste très faible à 629 contre. Non, aucune absorption détectée dans cette zone. Bon, il y a encore un peu de travail. Le module n'en signale aucune sur les. Eh, ta gueule, t'es nul. On va voir ici. Aucun signal d'enchère détecté. Ouais. Bon, là, il y a du travail sur le moteur, comme vous pouvez le constater. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va essayer de mettre des signaux peut-être un petit peu plus évidents pour qu'ils réussissent à nous les détecter. Parce que là, effectivement, ça va être compliqué sinon. Après, là, c'est vrai qu'il a été entraîné sur l'ES, donc ça peut varier. Mais là, c'est vrai que oh, il est un peu nul, quoi. Voilà, donc là, on va lui demander ce qu'il a observé ici. Sur le NQ, aucun signal détecté. L'enchère grignote juste sous le PEC à 29 Voilà, 280 avec très peu de volume, mais un vendeur épais attendait à 29 278 avec environ 57 lots, plafond qui explique que ça n'avance pas. Sur les, c'est plus net. Les acheteurs ont pris la main avec un delta de 486 sur la fenêtre, tout en butant sur une offre lourde au PEC à 7690. Environ voilà. 137 lots au repos, doublé juste au-dessus à 7691. Tant que ce plafond tient, le prix reste coincé sous le VH à 7692,50. Et rappelez-vous qu'un mur peut être retiré avant d'être touché. Bon, là, effectivement, il est un peu plus intéressant parce que, bah, voilà, là, il détecte effectivement vraiment bien ce qui s'est passé. Donc ça, c'est bien. Parce qu'effectivement, oui, on l'a quand même entraîné sur l'ES, principalement. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, sur le Nasdaq, voilà, là, il a rien détecté. Donc bon, c'est problématique. Mais ça, effectivement, on va corriger ces sujets-là, d'accord? Mais ça me fait grincer des dents quand même. Pas de signal détecté sur cette fenêtre, C'est vrai que là, mais c'est un peu léger. C'est un poil léger. On va voir là sur le breakout comment ça se passe pour lui. la suite du mouvement, les acheteurs continuent de pousser avec un delta de 835. On va lui demander de nous donner le Je schéma. ne peux pas dessiner de planche ici. La lecture jointe ne me donne qu'une seule photo du carnet, sans l'état d'avant et d'après, donc un schéma serait à moitié inventé. Ce que je peux vous dire à l'oreille, c'est que la demande la plus épaisse attendait vers 7687, à environ 80 lots, pendant que l'offre s'empilait à 7692 avec près de 114 lots. Si vous voulez le schéma, entourez la zone sur la litmap avec le détecteur de liquidité allumé, et je vous montrerai le changement plutôt que la photo. Ok.
Donc il peut nous montrer les schémas. Donc ça, de toute façon, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, un petit étendu, on va dire des fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler. Voilà, bon, là, effectivement, ce soir, il m'a pas trop convaincu. Mais bon, surtout sur le NQ, il m'a pas du tout convaincu. Donc de toute façon, voilà, nous, évidemment, on va lui donner accès, bah, effectivement à toute notre bibliothèque, quantitative et cetera. On va également, bah, le run, sur le Nasdaq et cetera. On va faire tous ces tests-là, on va dire, en labo et voilà. Donc vous voyez comme enfin, ce soir, je vous ai un peu montré, on va dire, bah, effectivement, de quoi, l'IA était capable. Elle peut faire des choses intéressantes. Vous voyez, elle peut nous aider dans notre gestion du risque. Elle peut nous aider dans tout un tas de choses, dans le fait de pouvoir, sur le plan chronologique, placer un ordre et cetera. Même sur le plan chronologique, vous pouvez lui dire: «Bah, tiens, heu, dans 1 heure, ou dans la journée, je veux que tu me places un ordre sur le POC, d'accord? Je veux que tu me places un ordre, sur le POC et que, bah, finalement, parce que par exemple, voilà, ça peut être ça. Donc là, on peut aller sur le Market Profile ES. Voilà, décidément. Et on peut se dire, bah, aujourd'hui, moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, ça va être de placer un short ici, d'accord? Bah, sur le POC de la journée du 20, 08. Voilà, donc on va placer un ordre ici et bah, tu vas adapter, finalement mon stop loss à ce moment-là en fonction, de l'ATR, d'accord? Pour qu'effectivement, bah, ça puisse être adapté. OK? Voilà, ça, vous pouvez lui demander des choses comme ça. Vous pouvez vraiment, bah, personnaliser un peu vos demandes, de ce type. Donc évidemment, voilà, c'est un peu un overview. On est encore en train de travailler sur les moteurs, comme je vous ai dit. C'est pour ça qu'effectivement, bah, voilà, le Nasdaq, il ne nous le détecte pas, correctement et cetera. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, pour, certaines choses comme le risque et cetera, bah, c'est déjà en place et il sait déjà faire. Mais évidemment, on va continuer, bah, d'improve, tout ça parce qu'effectivement, moi-même, je suis un peu déçu de ce qu'il m'a fait, ce soir. Parce que, bah, voilà, voilà, il a déjà fait des choses un peu mieux que ça, mais bon. C'est pas grave, au moins, c'est les aléas du direct. On est en train de travailler dessus, comme j'ai dit, c'est en bêta. Merci à vous.